Ça va les amis? C'est pas trop lourd? Salut, c'est Gros Sourcil. Aujourd'hui, je passe un coup de Karcher sur le train avant et le train arrière. C'est pour ça que j'ai enlevé les roues parce que c'est plein de terre. Pour y voir clair, pour voir ce qui est abîmé au niveau des rotules, les caoutchoucs, tout ce que je devrais remplacer à terme. Et puis aussi dans le compartiment moteur sur le bloc, je vais essayer de pas viser le démarreur ou la bobine, etc. Je vais enlever l'alternateur pour que ça soit un petit peu plus propre et puis qu'il ne prenne pas trop cher. Et puis comme ça je pourrais voir ensuite les fuites d'huile et puis des repères sur le moteur que je voudrais voir, mais il y a une épaisseur de crasse. Donc c'est le projet de l'après-midi. Il y a un petit peu de vent pour que ça sèche. Il y avait du soleil, il est parti. J'espère qu'il reviendra avant la nuit. C'est un peu le principe, on verra. Il y a une grosse fiche sur l'alternateur. J'ai pris des photos évidemment, hein, parce que je me connais. C'est pas grippé. Voilà l'autre. Je filme parce que comme ça je me souviendrai. La petite fiche, elle vient vers le bas. Sur ce petit picot. Ok. Ah, voilà l'alternateur. 27 020 31 011. Bonne chose de faite. Bon, j'y vais doucement, hein, je mets pas la route à vue, je suis pas complètement abruti. Je sais pas ce que ça va donner. Mais je veux que ça soit propre. Alors on va y aller tout doucement. Bon, j'attaque le passage de roue. Je tiens d'une main. Bon, je suis de retour dans ma Corona parce que depuis la dernière vidéo, j'ai fait une vingtaine de démarrages, peut-être un peu plus. Alors évidemment, je peux pas laisser longtemps parce que comme j'ai pas de pompe à eau, je veux pas que la culasse chauffe trop, donc c'est 1 minute, 2 minutes, et puis je coupe le moteur, mais je le motive, je l'entraîne, et donc il démarre régulièrement. Et ce que je voudrais voir aujourd'hui, c'est si les compressions ont augmenté du fait de la mise en place des soupapes, des ressorts, peut-être des segments sur les pistons, je sais pas, donc ça m'intéresse de voir si ça a progressé. Et puis en parallèle, j'ai porté mon radiateur à un réparateur de radiateur, heureusement. Et je l'aurai dans 15 jours, mais j'ai pas les durites non plus, donc il faudra que je trouve ça avant de pouvoir espérer retrouver un circuit de refroidissement complet. Donc là, on va y aller pour le cylindre 1. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 mais vous vous souvenez, j'avais 2, hein. Ah non, mais là, je suis à 8, là. Sur le premier cylindre. Ah oui, ça change la vie. Je pense quand même que ça s'est décollé. Je vais regarder les autres, mais... Un jour, je ferai une vidéo sur la recherche de pièces. C'est vraiment une galère monumentale. Parce qu'en fait, contrairement à d'autres modèles, ce moteur 2R là, de chez Toyota, il a été monté que sur cette voiture-là, cette Corona 1,5 litre, et sur quelques Hilux de 68 à 70, mais qui n'ont pas été importés chez nous. Donc c'est super dur d'avoir des pièces. Mais vraiment. Hein. Alors j'ai un gars aux États-Unis là qui va m'envoyer un kit mètre cylindre de frein. C'est le seul que j'ai trouvé sur la planète qui a les bonnes dimensions.
Pour le reste, bon, en même temps, 55 ans, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces qui sont plus dispo. Mais il y a aussi d'autres pièces, des joints, la membrane, enfin la pompe à essence par exemple, elle s'est montée assez longtemps sur d'autres modèles. Donc ça, je pourrais peut-être trouver des trucs. Deuxième cylindre. Ah ouais, j'ai encore 8. Ah ouais. J'ai l'essence qui arrive bien dans le carbu, qui est bien diffusée. Le jet est assez joli parce que je le vois là par l'ouverture supérieure. Mais elle démarre quand même pas bien toute seule. Donc je sais pas à quel niveau ça dysfonctionne. Allez, troisième cylindre. Non, ça c'est la porte qui grince pas tout petit peu. Bon bah là, je sais pas ce qu'il y a eu, mais là, il y a 45 bars. Non, ça va, je sais que je l'avais pas bien attaché. Bah, il y a encore 8. Allez, quatrième cylindre. Ah, celui-là, il a plus de mal. Il est à 6. Eh ouais. Ouais, ça peut peut-être expliquer ça quand même, qu'elle démarre moins bien. Donc la prochaine étape, là, ce que je voudrais faire, c'est revidanger. Sortir éventuellement mon boîtier de filtre à huile. Avec le joint, je l'ai dans la pochette de joint. Et puis je voudrais aussi changer le joint de carter inférieur. Parce que je voudrais nettoyer la pompe à huile. Mais là, j'ai pas le temps aujourd'hui parce qu'il faut quand même, je pense qu'il faut prévoir 2 heures pour tout bien nettoyer. Il faut refaire un remplissage ensuite et tout. Donc là, je vais m'arrêter là. Je vais juste me payer un petit démarrage pour le plaisir. Bon, c'est ce que je vous disais, hein. Sans Star Pilot, c'est même pas la peine d'essayer. Hein. Puis j'ai pas trop envie de retoucher au carbu. Donc là, c'est juste un petit plaisir. Bah, il suffit de dire ça. Il suffit de le dire pour qu'elle démarre. Elle fait un peu de bruit parce que l'autre jour, après le dernier, elle fait un peu de bruit parce qu'après le dernier démarrage, la dernière fois, j'ai trouvé le pot d'échappement sous la voiture. Il était dans le même sens que la voiture, mais plus bas, nettement plus bas, plutôt côté sol en fait. Donc c'est un petit peu bruyant. Salut à tout le monde, bah, c'est toujours Gros Sourcil et j'ai toujours ma Corona là. Bah, elle démarre, elle roule pas, hein, non, pas encore. Faut dire que le réservoir est pas à sa place, mais ça fonctionne. Donc j'avance, j'ai encore acheté des pièces, j'ai commandé des pièces de refroidissement au Japon, parce qu'il n'y a plus que là qu'on peut en trouver. Et je voulais vous montrer l'état de mon radiateur, des tubulures. Ouais, c'est très aéré, hein. Si c'était un refroidissement par air, ça marcherait peut-être, mais à l'eau, c'est moyen. Donc en fait, en voulant gratouiller avec mon tournevis, je suis passé à travers. Donc j'ai du pot parce qu'à côté de chez moi, il y a une entreprise qui s'appelle Touraine Radiateur. Et leur boulot, c'est de restaurer les radiateurs, entre autres de vieilles voitures. Ils font des Bugatti, ils font toutes sortes de marques. Et ils m'ont refait entièrement mon radiateur. Je vais vous le chercher. Voilà la bête. Il est tout neuf, il sent encore la peinture. Ils me l'ont refait entièrement intérieur, extérieur. Il est magnifique. Vraiment super. Ils m'ont changé le bouchon. Donc ils m'ont ressoudé des tubulures en état, au bon diamètre évidemment, pour que je puisse connecter les durites qui me conviennent. Donc je suis super content. Et comme j'ai commandé les durites, mais j'ai aussi commandé la courroie d'alternateur pompe à eau, et comme j'ai déjà la pompe à eau, je me dis que je vais peut-être pouvoir remonter le circuit de refroidissement bientôt. Bon après, je ne sais pas si ça fonctionnera, s'il sera propre, mais c'est bien parti. Voilà, je voulais vous montrer ça avant de clore cette vidéo. Et la prochaine fois, j'aurai peut-être commencé le remontage des freins parce que j'ai presque tout aussi. À la prochaine!